Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, dès que je suis abandonnée. Salut, nous c'est Dominique et Benoît Charbonneau. Aujourd'hui, on va vous partager un peu notre témoignage de comment on vit la foi avec nos enfants, comment on vit la foi en tant que parents. Ben pour nous, la foi, c'est quelque chose qui est un peu un style de vie essentiellement. Tu dois vivre ta foi au quotidien afin de transmettre les valeurs chrétiennes dans tous tes actes. Puis on essaie évidemment de transmettre ça aux enfants aussi dans leurs actes. Puis ça n'a pas besoin de toujours être des références bibliques ou quoi que ce soit. C'est juste vraiment d'apprendre à vivre selon la vertu. Qui est un style de vie selon la vertu, puis d'enseigner les pourquoi vivre selon la vertu aux enfants. Donc ça, c'est notre foi. Donc on essaie de la vivre au quotidien. Donc des façons, par contre, de la rendre un peu plus catéchique, on va dire. Je ne sais pas si c'est un mot, là, mais catéchiser, peut-être c'est le bon mot. Mais on essaie de faire comme de bénédicter à tous les repas, d'enseigner aux enfants que c'est important, de dire merci au Seigneur pour ce qu'on a, merci à Dieu pour ce qu'on a. On essaie de faire de la louange avec eux, hein, on joue de la musique, puis on essaie de les rentrer dans la joie, évidemment, de louer Dieu, que ce soit que ma femme ou moi-même on joue de la musique ou juste la faire jouer juste en background, mais les enfants, ils grandissent avec ça, puis il y en a de la pas mal bonne musique chrétienne pareil, fait que les enfants ils aiment ça, ils dansent, ils sont fous de joie. Puis, ils ont leur chanson préférée, ouais. Là, ils font leur demande spéciale à papa pour jouer à la guitare. Ouais. Sinon, je dirais, tous les soirs, on va les border, on va leur chanter Notre Père, Je te salue Marie. C'est deux chants qu'ils connaissent par cœur par ce point-ci parce qu'ils l'entendent à tous les soirs. Une des façons, c'est d'incorporer la foi dans la vie de tous les jours des enfants, c'est de concrétiser les lectures qu'on va lire à l'église ou quoi que ce soit, puis d'en faire des activités. C'est que là, vous voyez, pour le carême, par exemple, on a fait un coin de prière, puis à tous les jours, on avait un défi qu'il fallait relever. On avait la découverte de différents types de prières, on a pu faire avec les 3 croix, le tombeau, puis on a aussi fait un chemin de croix avec les enfants. Alors ils ont fait une croix, ils ont fait des pansements pour chaque fois que Jésus tombait. On va mettre l'accent sur la signification catholique des grandes fêtes. Oui, on incorpore le Père Noël, il va être présent, la chasse aux œufs durant Pâques, mais c'est vraiment de mettre l'accent sur Jésus, sur c'est quoi la fête pour nous en tant que catholiques. Ensuite, de faire des activités par rapport à ça pour qu'ils puissent bien le comprendre, avoir des visuels concrets. De toute évidence, la messe, chaque semaine, au moins une fois semaine. Puis, bien évidemment, dans le temps de COVID, c'était plus difficile. Mais il n'y a pas eu grand changement à notre foi parce que la seule grosse différence qui était vraiment la différence majeure, c'est qu'on ne pouvait pas aller assister à la messe tout le temps. On y allait en virtuel, il y a même eu des messes drive-in qui appelaient. Là. Donc on allait comme dans la voiture, l'écouter à la radio. Donc ça a été la grosse différence, mais le reste pour nous, ça a quand même été de vivre la foi au quotidien, puis d'essayer de transmettre justement les valeurs de Jésus à nos enfants. On a eu, une chose qui a beaucoup changé aussi avec la pandémie, c'est qu'on n'avait pas nécessairement accès à notre groupe d'amis avec qui on chemine dans la foi parce qu'on est très proche du groupe d'Esprit Jeunesse. Mais on a aussi, on croit que c'est important d'être entouré de familles qui ont des enfants de la même âge que les nôtres, puis qui eux aussi partagent la foi. À travers les années, on pouvait aller faire la fête de l'Étoile au Centre de l'amour à Plantagenet. On était plusieurs familles qui se rencontraient. On a la Toussaint. On se rencontrait, là, toutes les mamans avec les enfants, on se déguisait en costume de saint, de sainte, on racontait leur histoire, puis ensuite là, on avait les bonbons. Pareil, pas mal tous les événements, essentiellement. Oui. Tous les événements, il y avait quelque chose qui est organisé, puis
c'est certain que c'est le fun pour les enfants de voir d'autres enfants vivre ce qu'ils vivent aussi, tu sais. Ouais. Donc, d'aller à la messe ou de vivre une vie de prière un peu plus, c'est motivant un peu pour eux autres aussi dans ce sens-là. Il y a ça qui nous manque, mais en espérant ça va revenir. C'est certain que ça va revenir. Oui. Oui, les plus grands défis, peut-être dans le temps de pandémie, c'est parce que là, tu es tout le temps à la maison. La routine a été changée. Fait que là, comme de rentrer dans cette nouvelle routine à la maison, un temps de prière, mais qui n'est plus nécessairement tout le temps au même temps. Ça a été quelque chose pour moi. C'est plus personnel, évidemment, mais tu sais, moi, quand je conduis le matin, mais c'est facile de prier dans ma voiture en chemin vers le travail. Mais si je suis à la maison, mais je me lève plus tard au lieu de me lever à la même heure pour faire ma prière. Fait que c'est juste des petits défis comme ça, peut-être, je dirais. Un changement de routine, puis ça vient évidemment affecter aussi ta routine de prière, on va dire, peu importe. Autre que ça, Mais je pense que pour être capable justement de transmettre une foi à nos enfants, il faut aussi se trouver des ressources personnelles pour garder notre foi en feu. Parce que si on veut être capable de la transmettre puis de transmettre l'amour de Dieu, c'est que nous aussi, il faut qu'on vienne remplir notre bocal. Ça fait que souvent, aller à des retraites ou faire des lectures spirituelles, que ça c'est la Bible ou que ça c'est juste pour apprendre à se développer, la vie des saints et des saintes. Mais c'est de se garder, de quand même continuer à cheminer dans notre foi pour être capable de continuer à l'enseigner à nos enfants. Qu'est-ce que je trouve qui est vraiment important, c'est de transmettre une foi qui est personnelle à nos enfants. Ça fait que leur permettre de découvrir Jésus de façon intime, puis de développer une relation avec lui. Parce que des fois, quand on a une foi qui est traditionnelle ou une foi qui est imposée avec un Dieu qui est dictateur, ben on peut souvent laisser la foi. Alors mon espérance, c'est qu'en leur permettant de découvrir Jésus puis d'apprendre à l'aimer par eux-mêmes, que ça puisse être une foi qui va grandir puis qui va rester avec eux pour toujours. Bonjour. Il y a un Jésus dans tous les cœurs, de toutes les personnes. Et Jésus est avec son papa dans le ciel. Dieu, mon papa dans le ciel, il m'aide à aider que je suis gentil pour que je sois gentil avec les autres. Alors, C'est qui Jésus pour toi? mon ami, j'aime beaucoup mon ami Pourquoi? parce que c'est mon préféré ami. Puis là, on est à ton endroit préféré. Est-ce que tu veux me le montrer? C'est quoi? Une crèche. Oui, qu'est-ce qu'il y a dans la crèche? Jésus avec mon mari Joseph et un mouton. Hmm. C'est ma partie préférée de l'année. Ça veut dire que Jésus est vivant. C'est pour ça qu'on a enlevé les croix et les pansements. Pourquoi est-ce que la croix avait des pansements? Parce qu'il a tombé toujours. 1, 2, 3. 3 fois? Oui, Qui est tombé 3 fois? Jésus, Pourquoi? parce que je voulais apporter la croix juste à Maman Marie. Qui que tu sois. Où que tu viennes, par peu les problèmes, sache que Jésus t'aime. La 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 la, la 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 la, sache que Jésus t'aime. La 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 la, la la la, sache que Jésus t'aime. Quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. C'est bon. Merci. À la prochaine!